Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Suite à ma dernière vidéo sur les sagesses du prophète alayhi salatu wa salam, l'idée m'est venue de réitérer le processus avec le Saint-Coran. Ici donc pas de hadith, mais uniquement des versets du livre d'Allah, et cela sans commentaire de ma part. Pour cette vidéo, j'ai choisi des courtes citations coraniques qui m'ont particulièrement marqué. On en parle tout de suite, après la petite intro. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux, si ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute Allah. Et chercher secours dans l'endurance et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Voilà ce qui est prescrit, et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. Sois modeste dans ta démarche et baisse la voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des âmes. Qui disent, quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Dieu et c'est à lui que nous retournerons. Ils ne prononcent pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours impénétrables. Mais vous préférez plutôt la vie présente alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès, car il, Dieu, n'aime pas ceux qui commettent des excès. Car les gaspilleurs sont les frères du diable, et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Ô messager, dis à mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne absolument tous les péchés, certes, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient-elle un ami chaleureux. Dis, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Souvenez-vous de moi donc, je vous récompenserai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Quand la terre tremblera d'un violent tremblement, et que la terre fera sortir ses fardeaux, et que l'homme dira « qu'a-t-elle » ce jour-là, elle contera son histoire, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien fût-ce le poids d'un atome le verra, et quiconque fait un mal fût-ce le poids d'un atome le verra. Le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas? C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés, et les montagnes comme de la laine cardée. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère destination est un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. Nous avons effectivement créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante.
S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Tu ne diriges pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Il se peut que tu te consumes de chagrin parce qu'ils ne sont pas croyants. Si nous voulions, nous ferions descendre du ciel sur eux un prodige devant lequel leur nuque resterait courbée. Dis, il est Allah unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Ce qui nous fait 30 citations coraniques, mais il y a un dernier verset que j'aimerais partager avec vous, un verset que je recommande à tout le monde d'apprendre en arabe avec les règles de tajwid et de réciter à la fin de chaque prière obligatoire, et cela en vertu d'un hadith qui nous apprend du prophète alayhi salatu wassalam que celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche de rentrer dans le paradis sauf la mort. Le verset en question est le plus sublime du Coran, traduction rapprochée, Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science il n'embrasse que ce qu'il veut. Son Kursi déborde les cieux et la terre dont la garde ne lui coûte aucune peine. Il est le très haut, le très grand. Allah sait mieux, j'espère que ces citations tirées du livre d'Allah vous auront été bénéfiques, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.